Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, dans cette prière d'ouverture pour confier le mois d'avril à la Vierge Marie, notre Mère, notre Reine et notre refuge. En ce temps nouveau qui commence, en ce mois où la nature renaît, où la lumière du printemps s'intensifie, nos cœurs aussi sont appelés à un renouveau intérieur. Et quoi de plus beau, de plus fort, de plus apaisant que de placer ce mois sous la protection aimante de celle que Dieu lui-même nous a donnée comme mère? Marie est cette mère céleste, douce et forte à la fois, silencieuse et présente, tendre et puissante dans son intercession. Elle est celle qui, à Cana, a su lire dans le cœur des invités, anticiper leurs besoins, et intercéder auprès de son Fils pour leur joie. Elle est celle qui a dit « oui » sans comprendre tout le mystère, qui a porté le Sauveur du monde dans son sein, qui l'a élevé, accompagné, suivi jusqu'à la croix, et accueilli, le cœur transpercé, la lumière de la résurrection. Cette mère-là, nous l'avons aussi. Elle n'appartient pas seulement à une époque ou à une culture. Elle est nôtre, offerte à chacun de nous par Jésus lui-même. Voici ta mère, Jean 19, 27. Marie est reine, non pas d'un trône terrestre, mais du ciel, reine de l'univers, reine de la paix. Sa royauté est toute d'amour, de miséricorde et d'humilité. Elle ne règne pas pour dominer, mais pour protéger, guider, et mener chacun de ses enfants vers le cœur de Jésus. Elle est reine parce qu'elle a tout donné, tout offert, tout vécu dans la fidélité à Dieu. Elle est celle qui intercède avec puissance et confiance. Aucune prière, aussi discrète soit-elle, ne lui échappe. Aucune larme, aucun soupir, aucune blessure n'est ignorée sous son regard. Et Marie est notre refuge. Oui, dans un monde souvent agité, bruyant, incertain, nous avons besoin d'un abri spirituel. Un lieu sûr où nous pouvons déposer nos fardeaux, nos inquiétudes, nos espoirs. Ce refuge, c'est son cœur immaculé. Là, chacun peut venir tel qu'il est, fatigué, blessé, perdu, ou simplement en quête de paix. Ce cœur maternel est une source de consolation, de réconfort, d'écoute profonde. Il est ce lieu où Dieu agit puissamment à travers l'amour silencieux d'une mère. En ce début de mois d'avril, nous voulons lui offrir ce temps, ces jours à venir, ce quotidien que nous allons vivre. Nous lui confions nos projets, nos familles, nos décisions, nos relations. Nous consacrons ce mois à Marie non comme une simple tradition, mais comme un geste de foi, un acte d'abandon et de confiance. La consécration à Marie, c'est lui dire « Prends ma main, maman. Marche avec moi. Guide-moi. Apprends-moi à suivre ton Fils comme tu l'as fait. » C'est choisir de ne pas vivre ce mois seul, mais avec elle, dans la lumière du Christ. Et c'est ensemble que nous voulons vivre cette démarche. La foi n'est pas un chemin solitaire. Elle se nourrit de la prière commune, du soutien fraternel, du témoignage partagé. C'est pourquoi, dans cet élan de prière, nous invitons chacun à poser un geste simple mais profond. Écrire dans les commentaires cette petite phrase, chargée de sens et d'amour. Ô Vierge Marie, je te confie ce mois d'avril. Cette phrase est un acte. Un acte de foi, un acte de confiance, un acte de consécration. Elle est un lien entre toi et Marie, entre toi et la communauté de prière qui t'entoure. En l'écrivant, tu entres dans un mouvement spirituel qui dépasse les écrans, les distances et les heures. Tu t'ancres dans une communion d'âme tournée vers le ciel. En plus de cela, nous t'invitons à t'abonner pour que nous puissions prier ensemble chaque matin. Oui, chaque jour, nous pouvons grandir ensemble dans la foi, nourrir notre vie spirituelle, commencer nos journées dans la paix et l'espérance. En t'abonnant, tu fais un choix, celui de ne pas laisser ta foi s'endormir, celui de cultiver une intimité avec Dieu, jour après jour, en lien avec d'autres croyants. Cette union quotidienne, portée par des prières simples et profondes, devient une force invisible mais bien réelle dans ta vie. Il ne s'agit pas seulement de réciter des mots. Il s'agit de vivre ce mois d'avril sous le regard de Marie, d'apprendre à poser chaque geste, chaque parole, chaque décision avec elle et en elle.
Il s'agit de bâtir une vie spirituelle stable, enracinée dans la prière, dans la confiance, dans l'amour de Dieu. Alors, que tu sois dans la joie ou dans l'épreuve, dans le calme ou le tumulte, que tu sois croyant de longue date ou en cheminement, viens comme tu es. Marie t'accueille. Elle t'ouvre son cœur. Et elle te tend la main pour marcher avec toi dans ce mois d'avril 2025. En ce début du mois d'avril, notre cœur se tourne avec foi et simplicité vers la Vierge Marie, notre Mère très sainte, pour lui offrir ce nouveau temps qui s'ouvre devant nous comme un chemin encore vierge, rempli de promesses, de défis, de silence, d'espérance. Nous venons aujourd'hui lui consacrer non seulement nos prières, mais notre mois entier, chaque jour, chaque instant, chaque battement de cœur. Dans cette offrande totale, nous plaçons nos joies, nos incertitudes, nos familles, nos projets, nos doutes et nos combats. Rien n'est trop petit, rien n'est trop grand pour Marie. Elle accueille tout avec une tendresse maternelle, et dépose chacune de nos intentions dans les mains de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Offrir le mois d'avril à Marie, ce n'est pas fuir nos responsabilités ou remettre nos espoirs dans une douce rêverie spirituelle. C'est au contraire poser un acte de foi solide et concret, un geste de confiance enraciné dans la parole de Dieu. Marie est celle qui a dit oui dans l'obscurité, dans l'inconnu, dans l'humilité. Elle a cru sans voir, espéré sans comprendre, persévéré sans se décourager. Elle est pour nous modèle et refuge, guide et soutien, mère et éducatrice. En lui consacrant ce mois, nous lui demandons de nous apprendre à vivre comme elle, dans la foi, dans la paix, dans l'amour. Nous lui disons, Marie, prends ce mois entre tes mains. Conduis-nous à Jésus. Aide-nous à aimer comme lui, à vivre pour lui, à marcher avec lui. Toi qui es la mère du Christ, montre-nous comment le suivre au quotidien, dans nos vies souvent remplies, agitées, dispersées. Apprends-nous à l'aimer dans les tâches les plus simples, à l'écouter dans les silences, à le choisir chaque matin. C'est pourquoi nous t'invoquons, Vierge Sainte, sous les noms les plus tendres et les plus puissants que l'Église t'a donnés. Tu es l'étoile du matin. Quand la nuit est encore épaisse, quand tout semble endormi, quand nos cœurs sont encore hésitants, tu brilles déjà. Tu annonces le jour, tu précèdes la lumière. Tu es le signe que la nuit ne dure pas toujours, que le Christ va se lever. Dans nos vies, dans nos foyers, dans nos sociétés parfois en désordre, nous avons tant besoin de cette lumière discrète et fidèle. Sois, ô Marie, cette étoile qui éclaire nos réveils spirituels, qui illumine nos décisions, qui nous guide quand nous ne voyons plus clair. Tu es la Vierge fidèle. Fidèle à Dieu malgré l'annonciation bouleversante, fidèle au pied de la croix malgré la douleur, fidèle après la résurrection dans la prière avec les disciples. Tu es restée debout, confiante, priante. Nous te demandons cette même fidélité, dans la prière, dans les petits actes quotidiens, dans les engagements familiaux ou professionnels, dans les épreuves et les grâces. Marie, enseigne-nous à ne pas abandonner, à rester fidèle dans l'amour et la vérité. Tu es aussi la reine de la paix. Non pas une paix facile, superficielle, mais cette paix profonde, durable, qui vient de Dieu seul. Toi qui as porté la paix incarnée dans ton sein, donne-nous cette paix. Nous avons tant besoin de paix dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos relations, dans nos communautés. Trop souvent, les tensions, les rancunes, les blessures prennent le dessus. Viens, Marie, poser ta main sur nos blessures. Viens souffler sur nos colères. Viens restaurer nos liens. Que la paix du Christ, par ton intercession, règne en nous tout au long de ce mois. En te consacrant ce mois d'avril, nous te demandons des grâces particulières, ô Mère très aimante. Nous te demandons de nous obtenir la paix intérieure, cette paix qui n'est pas liée aux circonstances, mais à la présence de Dieu en nous. Donne-nous aussi la foi, une foi vivante, joyeuse, enracinée dans l'Évangile. Dans nos moments de doute ou de fatigue, soutiens notre foi. Fortifie notre confiance. Rappelle-nous que Dieu agit, même quand nous ne le voyons pas. Inspire-nous aussi l'humilité, cette vertu qui a tant marqué ta vie. Aide-nous à renoncer à l'orgueil,
à la comparaison, à la domination. Apprends-nous à servir, à écouter, à nous effacer pour laisser la place à Dieu et aux autres. Enfin, obtiens pour nous la charité, cette capacité à aimer sans retour, à pardonner, à comprendre, à porter. Que nous devenions, à ton exemple, des instruments d'amour dans nos maisons, nos lieux de travail, nos rencontres. Que notre cœur s'élargisse pour accueillir tous ceux que Dieu met sur notre chemin. Marie, Mère bien-aimée, nous te consacrons ce mois d'avril avec foi, avec espérance, avec amour. Garde-nous sous ton manteau. Conduis-nous à Jésus. Sois notre lumière sur le chemin, notre paix dans l'épreuve, notre force dans le combat. Amen. Ô Marie, Mère de tendresse et de miséricorde, en ce mois d'avril que nous t'avons consacré, nous venons à toi avec confiance pour te présenter toutes les intentions de nos cœurs. Toi qui vois ce que les yeux ne peuvent percevoir, toi qui entends les soupirs silencieux et qui recueilles les larmes secrètes, accueille aujourd'hui notre prière pour ceux qui souffrent. Mère attentive, Mère fidèle, nous savons que rien ne t'échappe, et que ton intercession auprès de ton Fils Jésus est d'une puissance douce et infinie. Nous te confions d'abord, Marie, les personnes malades, physiquement ou intérieurement. Ceux et celles qui, chaque jour, portent leur croix avec courage, dans un corps affaibli, dans une âme blessée, dans un esprit en lutte. Nous pensons à ceux hospitalisés, à ceux qui luttent contre des maladies chroniques ou invisibles, à ceux qui souffrent dans la solitude d'une chambre, dans l'attente d'une guérison, dans la peur ou l'angoisse du lendemain. Ô Mère des douleurs, toi qui as vu ton Fils souffrir et mourir, console les malades, fortifie-les, et obtiens-leur la grâce de la paix, même au cœur de l'épreuve. Nous te prions aussi pour les personnes isolées, celles que l'on oublie, celles qui vivent sans visite, sans appel, sans regards aimants. Les personnes âgées seules, les veufs, les veuves, les abandonnés, ceux dont le cœur s'alourdit du silence des autres. Viens, Marie, combler ce vide par ta présence maternelle. Fais résonner dans leur cœur la certitude qu'ils ne sont jamais seuls, que Dieu est avec eux, et que toi, leur mère, tu marches à leur côté. Marie, nous déposons à tes pieds les familles divisées, blessées par les disputes, les séparations, les incompréhensions, les trahisons. Là où l'amour s'est éteint, où la confiance s'est brisée, où les cœurs se sont éloignés, viens, ô Vierge fidèle, semer la réconciliation, allumer à nouveau la lumière du dialogue, de la patience, du pardon. Protège les enfants pris au milieu de conflits, adoucis les colères, répare les blessures que seul Dieu et toi connaissez. Nous pensons également aux enfants abandonnés, privés d'amour, de sécurité, de repères. Ceux qui grandissent sans regard bienveillant, sans paroles rassurantes, sans tendresse. Marie, Maman universelle, étends ton manteau sur eux. Inspire aux hommes et aux femmes de ce monde des gestes d'adoption spirituelle, de compassion concrète, de présence sincère. Ne laisse aucun enfant croire qu'il n'est pas aimé. Nous voulons aussi, Marie, prier pour les jeunes. Ceux qui cherchent leur voie, qui tâtonnent, qui doutent. Ceux qui ont soif de vérité, de liberté, de sens, mais qui ne savent pas toujours où chercher. Inspire-leur des rencontres de lumière, des chemins de foi, des modèles vrais. Protège-les des illusions, des blessures, des dérives. Sois la mère de chaque adolescent, de chaque jeune adulte, de chaque âme en recherche. Montre-leur le chemin du vrai bonheur, celui qui se construit dans la fidélité, dans le don de soi, dans l'amour du Christ. Nous te confions aussi, Vierge Marie, l'Église universelle. Le Saint-Père, le Pape François, ses intentions, ses fatigues, sa mission de pasteur. Nous te prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, qu'ils soient des serviteurs zélés, joyeux, enracinés dans la parole et dans la prière. Nous te présentons les consacrés et les consacrées, qui ont tout quitté pour suivre le Christ, qu'ils soient renouvelés dans leur appel, consolés dans leur combat, éclairés dans leurs décisions. Enfin, nous te confions tous les laïcs engagés dans le monde, dans l'éducation, la politique, la charité, la mission, les familles,
qu'ils soient des témoins courageux et lumineux de l'Évangile dans leur milieu de vie. Marie, en ce mois qui t'est consacré, nous te supplions de raviver en nous la prière du cœur. Non pas une prière de routine ou de simples mots, mais une prière vivante, incarnée, habitée par la présence de l'Esprit Saint. Apprends-nous à prier dans la vérité, dans la simplicité, dans l'amour. Fais de chaque instant de notre vie un dialogue avec ton Fils. Ramène aussi nos âmes vers les trésors sacrés de l'Église. Donne-nous le goût de l'adoration eucharistique, ce moment de silence où le cœur se repose en Jésus vivant. Donne-nous la soif de l'Eucharistie, ce pain de vie qui nourrit l'âme, fortifie l'esprit, unit les cœurs. Donne-nous le courage de retourner à la confession, ce sacrement de guérison et de relèvement, trop souvent oublié. Marie, inspire en nous le désir de ces rencontres avec la grâce, ces moments où Dieu nous touche de l'intérieur. Enfin, nous te supplions de ramener les cœurs éloignés. Combien de nos frères et sœurs ont quitté l'Église, se sont détournés de Dieu, se sont endormis dans l'indifférence ou blessés par la vie. Viens, Mère de miséricorde, rechercher ceux qui sont perdus. Appelle-les doucement. Ouvre à nouveau la porte de leur cœur. Fais-leur sentir qu'ils sont encore aimés, attendus, espérés. Marie, Mère de tous, nous t'implorons, écoute notre prière, intercède pour nous, accompagne-nous. Et que ce mois d'avril devienne, par ta prière, un mois de guérison, de retour, de foi renouvelée. Amen. Très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du grand pouvoir, en ce mois d'avril que nous t'avons confié avec foi et amour, nous nous tournons aujourd'hui vers toi avec un cœur ouvert, sincère, parfois brisé, mais toujours habité par l'espérance. Nous venons à toi non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous savons que tu nous accueilles toujours, tels que nous sommes. Tu es cette mère au regard plein de compassion, cette intercesseuse puissante auprès de Dieu, cette reine du ciel qui incline son oreille vers la terre pour entendre les soupirs de ses enfants. Marie, tu es toute puissante dans ton intercession, non parce que tu domines ou imposes, mais parce que tu aimes. Tu es si proche du cœur de Jésus, si unie à sa volonté, si remplie de son esprit, que tes prières sont efficaces, lumineuses, transformatrices. Tu ne gardes rien pour toi. Tout ce que tu reçois, tu le redonnes. Toute grâce qui passe par toi est offerte à tes enfants. Tu es cette porte du ciel, cette avocate fidèle, cette messagère discrète qui présente nos intentions au roi des rois avec une douceur puissante. Et cette puissance, Marie, est une force douce, une force d'amour. Tu n'es pas une reine lointaine ou inaccessible. Tu es la mère consolatrice, qui s'approche de ceux qui pleurent, qui s'assied près des cœurs fatigués, qui tend la main à ceux qui tombent, qui embrasse ceux qui doutent. Tu es l'espérance des cœurs abîmés, des âmes perdues, des vies blessées. Tu ne condamnes pas. Tu relèves. Tu ne juges pas. Tu écoutes. Tu ne repousses jamais. Tu ouvres toujours. C'est pour cela, Marie, que je viens aujourd'hui t'offrir ce que je suis. Je ne viens pas t'apporter ce que j'ai de meilleur, comme si j'avais à me faire beau devant toi. Non, je viens dans la vérité de mon cœur. Je t'offre mes intentions, celles que je peux exprimer, et celles que je n'arrive même pas à nommer. Je t'offre ce qui m'habite, mes projets, mes relations, mes choix, mes fardeaux, mes attentes. Je t'offre aussi mes péchés, car je ne veux plus les porter seul. Trop souvent, je me suis éloignée de ton Fils. Trop souvent, j'ai préféré ma volonté à la sienne. Mais aujourd'hui, je te les dépose, avec honte parfois, mais surtout avec espoir. L'espoir d'être pardonné, d'être purifié, d'être restauré dans l'amour. Je t'offre aussi mes faiblesses, ces zones de mon cœur qui restent fragiles, ces peurs qui me paralysent, ces blessures anciennes qui refont surface, ces doutes qui me tourmentent. Je te les donne, Marie, car je sais que tu ne les méprises pas. Tu les accueilles avec patience et tu les portes à Jésus avec tendresse. Et surtout, je te confie mes combats invisibles. Ceux que personne ne voit. Ceux qui se vivent dans la nuit, dans le silence, dans la solitude. Les tentations récurrentes, les pensées négatives,
les luttes intérieures, les découragements. Viens, Notre-Dame du grand pouvoir, poser ta main sur ces batailles secrètes. Donne-moi la force de tenir bon, la foi de persévérer, la grâce de ne pas m'abandonner. En retour, Marie, je m'engage. Je m'engage à t'écouter, à faire silence pour entendre la voix de ton cœur. Je veux apprendre à écouter Dieu comme tu l'as fait, dans la prière, dans la parole, dans les événements. Apprends-moi à discerner, à rester fidèle, à ne pas fuir la voix du Seigneur, même quand elle me dérange. Je m'engage aussi à te faire confiance. Confiance dans les petites choses du quotidien, dans les grands choix de vie, dans les imprévus et les croix. Je ne veux plus tout contrôler. Je veux marcher avec toi, dans la foi, pas à pas. Et même si je ne comprends pas toujours le chemin, je veux croire que tu es là, que tu me conduis vers la lumière. Marie, je t'en supplie, brise en moi toutes les chaînes spirituelles. Libère-moi de ce qui m'éloigne de Dieu. Délivre-moi des attachements mauvais, des influences nocives, des habitudes qui me tirent vers le bas. Coupe, par ta prière puissante, tout ce qui m'empêche de grandir dans l'amour. Que rien ne m'éloigne du cœur de Jésus. Et surtout, fais de moi un instrument de paix. Là où je vis, dans ma famille, mon entourage, mon travail, ma communauté. Que je sois un artisan d'amour, un témoin d'espérance, un semeur de lumière. Inspire mes gestes, mes paroles, mes choix. Transforme-moi pour que je reflète ton cœur maternel et celui de ton Fils. Notre-Dame du grand pouvoir, je me consacre à toi entièrement. Prends ma journée, prends ma vie, prends mon cœur. Fais de moi un disciple vrai, un enfant fidèle, un témoin joyeux. Ouvre les portes que je ne peux ouvrir. Console ceux qui pleurent en moi. Guéris ceux qui saignent encore. Et conduis-moi, par ton amour, jusqu'au cœur sacré de Jésus. Amen. Très sainte Vierge Marie, Mère de lumière, Mère de la résurrection, en cette fin de prière, nous venons t'offrir encore une fois notre cœur, nos journées, et ce mois tout entier que nous avons placé sous ta douce protection. En ce mois d'avril, mois d'espérance et de renouveau, nous faisons une offrande simple mais sincère, notre vie, notre chemin, notre présent. Chaque jour de ce mois, du premier au dernier, nous voulons le vivre avec toi, sous ton regard et dans ta paix. Oui, Marie, nous t'offrons ce mois comme on offre une fleur à sa mère, avec amour, avec confiance, avec reconnaissance. Ce mois, avec ses heures ordinaires et ses moments extraordinaires, avec ses sourires et ses larmes, avec ses rendez-vous prévus et ses imprévus, tout est offert. Reçois-le comme une prière silencieuse, comme un chant discret de nos âmes qui veulent appartenir à Dieu, marcher dans sa lumière, et grandir dans la foi. Nous portons en nous une espérance immense, Marie. L'espérance que la lumière du Christ ressuscité éclore en nous comme la nature s'éveille au printemps. En avril, les arbres refleurissent, les oiseaux chantent de nouveau, la terre reverdit. C'est un signe pour nos cœurs. Ce qui semblait sec peut refleurir. Ce qui semblait perdu peut renaître. Ce qui était endormi peut s'éveiller à une vie nouvelle. Nous croyons, avec toi, que le Christ vivant agit aujourd'hui, qu'il passe dans nos vies comme il passait en Galilée, guérissant, enseignant, consolant. Nous croyons que rien n'est trop petit pour lui, rien n'est trop difficile. Mais nous avons besoin d'un cœur disponible. Et c'est cela que nous te demandons, Marie. Donne-nous un cœur simple. Un cœur qui ne cherche pas à tout comprendre, à tout maîtriser, à tout contrôler. Un cœur qui sait se poser, écouter, accueillir. Dans un monde où tout va vite, où les sollicitations sont permanentes, où les distractions sont nombreuses, apprends-nous à revenir à l'essentiel. À regarder l'autre avec amour. À parler avec bonté. À agir avec vérité. Donne-nous un cœur disponible. Un cœur prêt à se laisser surprendre par Dieu. Un cœur prêt à dire oui, même quand cela coûte. Un cœur prêt à sortir de ses routines, de ses sécurités, pour répondre à un appel. Un cœur capable de se rendre utile là où il y a besoin,
sans chercher à être vue, remerciée ou reconnue. À ton image, Marie, qui a tout vécu dans la discrétion et la fidélité. Donne-nous un cœur fidèle dans la prière. Trop souvent, nous remettons la prière à plus tard. Trop souvent, nous la réduisons à une habitude ou à des mots. Apprends-nous à faire de la prière un lieu de vie, un souffle quotidien. Qu'elle devienne pour nous comme une respiration de l'âme, un rendez-vous d'amour avec ton Fils Jésus. Même quand c'est difficile, même quand nous sommes distraits, même quand nous ne ressentons rien, garde-nous fidèles. Car tu sais que Dieu agit aussi dans le silence, dans la persévérance, dans l'abandon. Marie, nous te confions nos familles, ces foyers d'amour parfois fragiles, parfois blessés. Couvre nos proches de ton manteau maternel. Protège les enfants, inspire les parents, fortifie les couples, éclaire les décisions, adoucis les conflits. Mets ta paix là où il y a des tensions. Mets ta tendresse là où il y a des silences lourds. Mets ton espérance là où il y a du découragement. Nous te confions aussi nos amis, nos voisins, nos collègues, tous ceux qui nous entourent, et particulièrement ceux qui souffrent en silence. Ceux qui vivent des blessures intérieures que personne ne voit. Ceux qui cachent leurs larmes derrière un sourire. Ceux qui traversent une épreuve, une maladie, un deuil, une solitude. Ô Mère consolatrice, pose ta main sur leur cœur blessé. Console-les. Relève-les. Rends-leur la force de continuer. Et pour chacun de nous, nous te demandons la grâce d'être éclairés, consolés, relevés. Éclairés dans nos choix, dans nos engagements, dans nos vocations. Que la lumière de Dieu nous guide et que nous apprenions à discerner avec paix et sagesse. Consolés dans nos blessures anciennes, nos douleurs récentes, nos peines secrètes. Viens, Marie, murmurer à notre âme que nous ne sommes jamais seuls. Relevés dans nos chutes, nos fautes, nos moments d'égarement. Marie, relève-nous toujours vers Jésus. Quand nous tombons, prends-nous par la main. Quand nous doutons, prends-nous sur ton cœur. Quand nous avons peur, couvre-nous de ton manteau. Très Sainte Vierge Marie, reste avec nous jusqu'à la fin de ce mois d'avril. Sois présente à chaque lever, à chaque nuit tombée. Inspire nos journées, sanctifie notre quotidien, purifie nos intentions. Fais de notre vie un chemin de lumière. Et que, par ton intercession, ce mois d'avril 2025 soit un mois de bénédiction, de paix retrouvée, de relations restaurées, de foi renouvelée, d'amour donné et reçu. Que Dieu, par ta prière, nous bénisse et nous garde, maintenant et pour toujours. Amen. Alors que nous arrivons au terme de cette prière de consécration du mois d'avril à la Vierge Marie, nos cœurs sont remplis d'une douce espérance. L'espérance que ce mois ne soit pas un simple passage dans le calendrier, mais un véritable temps de grâce, un printemps intérieur, une occasion donnée par le ciel pour renouveler notre foi, notre amour, notre relation avec Dieu. Ô Marie, nous t'avons confié nos intentions, nos familles, notre Église, nos combats. Et maintenant, nous voulons te confier notre mois tout entier. Chaque jour à venir, chaque lever de soleil, chaque nuit d'épreuve, chaque rencontre, chaque silence. Nous formulons ensemble un souhait spirituel profond. Que ce mois d'avril soit rempli de paix, de lumière, de guérisons intérieures, de petits recommencements dans l'amour. Que des cœurs s'ouvrent, que des âmes reviennent à Dieu, que des familles se réconcilient, que des personnes trouvent un sens à leur vie, que des jeunes découvrent leur vocation, que des personnes souffrantes rencontrent le Christ consolateur. Que des miracles discrets fleurissent dans le quotidien de ceux qui espèrent en toi, ô Marie. Dans cette joie intérieure, nous invitons chacun à poser un geste simple mais puissant de foi. Écrire dans les commentaires ou dans son cœur un « Amen » vibrant. Ce mot n'est pas anodin. Il signifie « Oui, je crois ». « Oui, je m'engage ». « Oui, je fais confiance ». En l'écrivant, nous unissons nos prières à celles de milliers d'autres croyants dans le monde. Nous formons une chaîne invisible mais réelle, un peuple en marche, une famille de foi. Et si cette prière t'a touché, n'hésite pas à la partager à ton tour. Elle peut être une lumière pour d'autres.
Tu peux aussi liker ce contenu et t'abonner pour continuer à prier ensemble, chaque matin, dans la fidélité et la joie. Et pour sceller cette prière, nous voulons maintenant offrir une dizaine du chapelet à la Vierge Marie, en l'honneur de ce mois qu'elle veille désormais. Cette dizaine est une louange, une offrande, un acte d'amour. Ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Et pour prolonger cette prière avec l'Église, nous récitons maintenant des prières traditionnelles, chères au cœur des croyants depuis des siècles, et toujours aussi puissantes aujourd'hui. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, gémissant sous le poids de mes péchés. Je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement, et daignez les exaucer. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur, et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Et pour conclure, recevons cette bénédiction biblique, comme une caresse de Dieu sur notre vie. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Nombre 6, versets 24 à 26. Très Sainte Vierge Marie, nous te remercions pour ta présence, ton amour, ta prière silencieuse qui nous accompagne. Reste avec nous tout au long de ce mois d'avril. Que ta lumière éclaire nos pas, que ton cœur immaculé nous protège, et que ta fidélité nous inspire chaque jour. Amen.